L'idée d'avoir des bâtons, évidemment, sur une UTMB, moi je l'ai fait avec bâton et sans bâton. Je conseille de le faire avec bâton. Je conseille d'avoir des bâtons qui sont pliables, que vous mettez dans votre sac à dos quand vous n'en avez pas besoin. Mais je peux vous dire que dans les descentes, et alors dans les montées, c'est sûr, ça va vous soulager les cuisses, mais dans les descentes aussi, ça va en plus vous assurer une certaine stabilité et c'est beaucoup plus sécurisant. Et donc vous allez vous économiser sur ce parcours avec des bâtons. Alors les bâtons, moi j'ai juste un truc à vous conseiller sur les bâtons, c'est que généralement ils sont vendus avec deux types de pointes. Les pointes plastiques et puis les pointes en acier, en fer, enfin voilà. Et alors quand vous écoutez, quand vous lisez les modes d'emploi des fabricants, les pointes en acier, les pointes dures en fer, comme ça, ils vous conseillent de les mettre en hiver pour une meilleure accroche sur les terrains glissants, sur la glace notamment. Alors c'est juste, hein, évidemment c'est juste. Moi je conseillerais aussi de garder les pointes en fer sur les terrains extrêmement secs. Parce que j'ai fait l'expérience hier, quand le terrain est extrêmement sec et que vous êtes en côte, et la pointe en plastique, elle a tendance à pas accrocher suffisamment. Et du coup, vous allez glisser, tu vois, tu vas glisser et tu perds un peu tes appuis. Déjà, tu peux tomber, puis c'est pas efficace, quoi. Hein. Donc, la pointe en plastique, oui, une pointe en plastique comme ça, évidemment, moi je la mettrais sur la Hong Kong 100. Je reprends toujours cet exemple-là, non pas d'abord parce que j'adore cet événement, mais aussi parce que c'est une course longue distance. On peut penser que c'est une course de trail running, mais il y a très peu de sentiers finalement. C'est beaucoup de béton, je l'ai déjà dit. Et j'ai fait l'erreur un jour, mais c'est parce que je connaissais pas la course, de faire la Hong Kong 100 avec des pointes en acier. Et le problème, c'est que sur le béton, ça fait gling, gling, tic, 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 à chacun de tes pattes, et tic, 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 tic. Je peux dire que c'est, toi t'en as marre, et puis les gens autour de toi, ils t'entendent arriver à 100 000 à la ronde, et puis c'est saoulant. Je veux dire, ça saoule tout le monde, ça te saoule toi, et ça saoule les gens qui sont autour de toi. Donc les pointes en plastique comme ça, oui, sur les parties béton. Hein, alors peut-être que sur l'UTMB, sur les premières parties, parce que l'UTMB t'enchaîne quand même pas mal de, c'est pas que tu cours vraiment sur la route, quoique, hein, t'as quand même pas mal de portions qui sont de route. Hein. Je prends l'UTMB, mais évidemment la CCC, alors la TDR j'ai pas fait, l'OCC j'ai pas fait, le PTL j'en parle même pas. Mais voilà, donc quitte à ce que soit tu peux interchanger les embouts sur parcours, bon, c'est pas idéal. D'abord, en plus, je suis pas sûr que tu puisses forcément toujours le faire à la main. À mon avis, les mécanismes c'est bien foutu, hein, c'est-à-dire que ça tient, mais il faut une pince pour les enlever. Donc, à choisir, si tu veux, moi, sur un UTMB au jour d'aujourd'hui, à moins d'être garanti, mais d'ailleurs non, même avec une météo pluvieuse, je trouve que tu as une meilleure accroche avec les pointes en fer. Donc, je mettrai les pointes en fer. Voilà. Tant pis pour les parties de route, on m'entendra passer, mais si tu veux, sur les parties où vraiment j'ai besoin de planter le bâton et que ça bouge pas, ça tu le fais pas avec la pointe en plastique, tu le fais avec la pointe en fer. Donc je changerai la pointe en plastique et je mettrai la pointe en fer. En plus, au niveau de l'usure, là je me rends compte, tu vois, les bâtons, je les ai depuis un bout de temps quand même, mais l'usure de la pointe en plastique, je veux dire, c'est net, quoi. C'est net, tu vois, et pourtant je cours jamais sur la route, hein. Je suis toujours dans la terre, bon, en sentier, quoi. Et là, je peux te dire que je vais devoir la remplacer, je devrais bientôt la remplacer, hein. Tu vois. Alors, sauf que l'usure, elle va donner naissance à la pointe en fer. Bon, donc du coup, je pense que je vais le laisser jusqu'à ce que vraiment j'éclate la pointe en fer. Voilà, donc c'était mon petit conseil. Bâton, c'est si tu as des bâtons avec une pointe en plastique, avant le départ de tes courses, remplace-les par des pointes en fer. Voilà, c'est mon avis, c'est mon conseil. Mon expérience, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Sur le marathon des sables, j'ai déjà eu des questions. Est-ce qu'il faut prendre des bâtons sur le marathon des sables? Bon, moi, j'ai jamais fait le marathon des sables avec des bâtons, mais parce que je porte mes bouteilles à la main. Donc je peux pas tout faire. Mais sur un marathon des sables, par exemple, le terrain est tellement souple, tellement meuble, c'est du sable. Il n'y a pas vraiment de gros rochers bien durs. Là, à la limite, peu importe si tu veux, parce que tu vas jamais faire gling gling gling, tu vas jamais faire de bruit. Mais si t'as des embouts en plastique, laisse-les. Tu vois. Ça va pas te gêner au marathon des sables. Mais d'une manière générale, moi je trouve que les embouts en fer, en ferraille là, en acier, je sais pas en quoi c'est fait, en aluminium, enfin, pas en aluminium, non, mais enfin c'est en acier bien solide, c'est toujours mieux. Voilà. Alors par contre c'est plus dangereux, hein, attention, parce que moi j'ai déjà eu sur l'UTMB le cas d'un mec qui devant moi glisse et son bâton il fait comme ça, et je te mens pas, le bâton il m'est passé ici, hein. Ici il m'est passé le bâton, avec la pointe en fer, hein. Et si ça m'attrape le visage, là tu vas à l'hosto, hein, tu finis pas ta course, c'est point de suture. Hein. Donc attention, quand on court avec les bâtons, il faut mettre les pointes devant, pas mettre les pointes derrière, parce que tu cours comme ça, tu vois pas ce qui est derrière, mais le mec qui te double, tu lui mets un coup de bâton, tu vois, et si t'as des pointes en fer, excuse-moi, mais tu vois, t'es en tort. Donc tu cours avec tes bâtons, non pas comme ça, mais comme ça, tu cours avec tes bâtons, c'est pointes en fer devant. Hein. Et puis quand tu marches, et après voilà, c'est le mec derrière de faire attention, mais je pense que si t'as des pointes, si tu sais bien planter tes bâtons, que t'as des pointes en fer, ton bâton il va pas gicler comme ça, tu vas blesser personne. Voilà. Bon, c'était pas la petite leçon du bâton, mais c'était le petit point bâton auquel j'ai pensé hier, je voulais vous en parler.